peuple congolais. De partout bino boza, to pesi bino mbote. To pesi bino mbote, bambote kutu ya bien. To kutani lelo, eza le 6 décembre 2025. To kutani po to sola makamomboka. Opena rendez-vous nga na bino to zwaka po to solo laka. To sololi. Après to tikeli bino lelo eza samedi samedi. Mututo akina makam na ye. Est-ce que oyoki to oyoki te? Alors abonnez-vous sur cette chaîne Melvin News et puis partagez et puis likez. Partagez, biloko na biso to tchak en ligne. Likez, abonnez-vous. Les États-Unis d'Amérique ont signé l'accord Oyokito Oyokite. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé accord na Paul Kagame à Washington en présence du président Donald Trump. Siko nini ekoya sima. Eko sala mandenge nini. Kagame a correspecté ou pas. Ce sont des questions au bino tout bozo mituna. Est-ce que kolegande nini? Eko zala bien. Est-ce que accord wana eko simba? Tala. Moni d'entrée de jeu, accord ya Washington, eza lokola accord auto signaka na Kagame na Afrique du Sud en présence de Thabo Mbeki. Accord ya Washington, eza accord, eza neti accord to signa na Lusaka te. L'accord de Washington a aussi une autre forme, une autre puissance et une autre caractéristique. Je vais dire comme ça. Vous savez, naïbité sur les États-Unis. D'entre les jeux, je vous informe que les États-Unis est la première puissance mondiale. Ils ont la militaire, ils ont la économique, diplomatique. Donc, nous sommes la première puissance. Alors, je ne sais pas, ces pays-là, d'entrée de jeu, hier, je vous ai dit qu'ils ont tous les instruments puissants pour s'imposer et pour vous imposer. Voilà. Maintenant, en cas de cet accord, qu'est-ce qui va arriver? Du fait que cet accord est signé à la Maison Blanche en présence du président américain, automatiquement, mes chers amis, la supervision des services américains sera présente. Les regards des partenaires internationaux vont regarder sur ça. Et la diplomatie internationale est fixée sur cet accord. Donc, n'imaginez pas que un président américain, Azalogola, je ne sais pas, d'autres présidents. Voilà. Pour un Américain, pour les services américains, l'Iloba, il y a un président américain. Vous ne pouvez pas connaître ou bien savoir ou bien avoir l'idée, les degrés d'influence, les degrés de la puissance et de la force. Et Zalaranango sir, Bamaram tout et le. Donc pour Bango, la parole d'un président américain est une puissance, est un évangile, est une loi. Ce qui est à lobby, il faut respecter à la lettre et au mot. Oyoki? Oyoki to oyoki te. Parce que je vois trop de gens s'embrayer
o kakama ko respecter te o eko sala mandenge nini bande ko ngai. Je vais commencer par parler. Cet accord, je crois, selon mes études et les informations que j'ai, est collé à peu près dans 3 phases. Phase ya liboso, ça sera la phase de stabilisation. La phase de stabilisation va aller de 1 mois ou à 2 mois comme ça. Dans ces mois, 2 mois, les États-Unis ont déjà établi un calendrier précis. Et les États-Unis vont commencer à exiger les rapports réguliers sur terrain. Oyokite. Donc il y a déjà un calendrier précis. On va penser déjà que le président Tshisekedi a ça et le président Kagame a ça. Le calendrier est là. Et ils vont commencer à déposer les rapports réguliers chaque fois au service américain pour que le service américain puisse savoir comment Maramozo évoluer. Dédé, ça va entrer dans la phase de consolidation. La phase de consolidation, c'est les États-Unis, à travers les rapports, ils créeront un mécanisme permanent de suivi. Le mécanisme va se passer à travers les officiers américains et les experts des techniques et des renseignements sur terrain. Troisième phase, et les États-Unis, selon ce que j'ai suivi, ils ont prévu d'installer dans un bref délai un système biométrique électronique sur toutes les frontières. Dans la frontière entre la RDC et le Rwanda, la RDC, Ouganda, RDC, Burundi, il y aura un système électronique et biométrique sur toutes les frontières pour savoir qui va traverser. Les États-Unis prévoient déjà une limitation de collaboration, une limitation des soldats à la frontière. Il y a une limitation des soldats à la frontière entre les deux pays. Et puis les États-Unis prévoient de partager les informations et donneront les informations pour neutraliser les rebelles du M23. Donc, le rebelle du M23 Congo et les informations au Rwanda aussi pour établir un calendrier de détruire les FDLR qui ont toujours un prétexte. Et la troisième phase, c'est la phase d'intégration économique. Donc, la phase aura... C'est comment est-ce que les investisseurs américains vont entrer en jeu, vont investir. Donc, vous comprenez que, mes chers amis, Ezama Sekite, c'est très sérieux. Maintenant, comprenez ce qui se passe. Au moins, le président américain Ndenge Azawana. Le président américain, quand il parle, sa parole accélère les négociations, sa parole oriente les alliances, sa parole influence les positions, sa parole c'est une garantie morale, sa parole vraiment c'est le soutien des autres pays. Oyokito. Oyoki Ozamutondomboro yokakate. Voilà. Bien aimé. Ndewonangai. Linga Congo, linga penderono congolais. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Dressons nos fronts longtemps courbés et que Dieu bénisse le Congo.